Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce jeudi 19 octobre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Voici quelques images de la séance d'entraînement d'hier. Carvajal, Fran Garcia, Kepa, Joselu et Modric ont repris l'entraînement, ont fait leur retour à l'entraînement. Modric, Carvajal, Fran Garcia, Joselu et Kepa sont rentrés à Madrid, en bonne condition physique. Carvajal et Modric ont effectué une récupération spécifique à l'intérieur de Valdebeba. Camavinga, Tchouaméni et Bellingham arriveront aujourd'hui. Fede Valverde, Rodrigo, Vinicius Junior et Rudiger arriveront aujourd'hui dans l'après-midi, mais il semble qu'ils ne seront pas présents à l'entraînement. Selon le média AS, Arda Güler va vivre une sorte de pré-saison, il ne jouera pas avant novembre. Ancelotti et son staff ont pris cette décision. Voici une déclaration d'Arda Güler. Je salue tout le monde. Je travaille dur, je veux gagner en forme, et revenir plus fort. Je serai sur le terrain avec mes vraies performances en novembre. Et voici une déclaration de Toni Kroos, sur Arda Güler. Arda Güler n'a que 18 ans, mais il peut faire beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire. La France s'est imposée 4-1, face à l'Écosse. Camavinga a joué l'intégralité du match, et Tchouaméni a joué 79 minutes. L'Uruguay s'est imposé 2-0 contre le Brésil. Fede Valverde a joué l'intégralité du match avec l'Uruguay. Vinicius Junior a joué 84 minutes, et Rodrigo a joué l'intégralité du match. Voici une déclaration de Vinicius Junior. J'ai été très mauvais lors des derniers matchs. J'ai beaucoup de choses à améliorer. J'ai été très mauvais contre l'Uruguay, et j'ai été très mauvais le match précédent. Je dois m'améliorer et jouer avec les idées claires. Je crois que mon cycle dans l'équipe nationale n'a pas encore été à la hauteur de mes espérances. Je dois jouer dans ma meilleure version, c'est la même chose pour le Real Madrid. Je dois m'améliorer. Il y a eu un match nul de 2-2, entre le Mexique et l'Allemagne. Rudiger a marqué un but, et a joué l'intégralité du match. L'Angleterre s'est imposée 3-1 contre l'Italie. Jude Bellingham a joué 87 minutes, a obtenu un penalty, et a délivré une passe décisive. Jude Bellingham a été élu homme du match de cette rencontre. Félicitations à Jude Bellingham, car l'Angleterre s'est officiellement qualifiée pour l'Euro 2024. Jude Bellingham a participé à 16 buts en 13 matchs, avec son club et son pays, cette saison. Voici quelques déclarations de Jude Bellingham. Je veux rester au Real Madrid, pour les 10 à 15 prochaines années de ma vie. C'est ici que je veux être, je me sens bien ici. Est-ce que mon passage au Real Madrid m'a fait progresser? À 100%. Quand vous côtoyez ces mentalités et cette qualité de joueur tous les jours, vous passez à un autre niveau mentalement, physiquement et techniquement. Et voici quelques déclarations d'Alan Shearer, à propos de Jude Bellingham. La façon dont il se conduit, la façon dont il se comporte, la façon dont il se produit, l'arrogance dont il fait preuve, d'une façon vraiment géniale. Je veux dire cela d'une façon respectueuse, pas d'une autre façon, parce qu'il a déjà cette aura autour de lui. La Supercoupe d'Espagne 2024 se déroulera du 10 au 14 janvier, en Arabie Saoudite. Le Real Madrid affrontera l'Atlético Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. L'autre match opposera le Barça et Osasuna. Victor Osimhen est blessé, et sera absent pendant plus d'un mois. Il est incertain pour le match face au Real Madrid, au Santiago Bernabéu. Carlo Ancelotti et Luka Modric ont eu une réunion en tête-à-tête avant la trêve internationale, pour clarifier les choses. Ancelotti a informé Modric qu'il continuera à être important, mais pas dans le même rôle que les années précédentes. Ni Luka Modric ni le Real Madrid n'envisagent de se séparer en janvier. Il n'y a aucun problème entre Ancelotti et Luka Modric, ils se connaissent parfaitement. Il n'y a pas de secret sportif entre eux. Ancelotti est clair sur le fait que quoi qu'il arrive, il considérera toujours Modric comme un ami. Ils sont tous les deux clairs sur le fait que l'intérêt du Real Madrid est au-dessus de tout. Voici quelques déclarations d'Isco. Je devais quitter le Real Madrid, parce que je sentais que je n'avais plus besoin d'y être. Mais faire le pas de quitter le meilleur club du monde est compliqué, et trouver le bon moment pour faire ce pas est encore plus difficile. J'ai été au Real Madrid pendant 9 ans, les dernières saisons j'étais plus apathique à cause de circonstances que je raconterai un jour. J'ai passé de nombreuses années au Real Madrid, j'étais très heureux. Il s'est passé des choses avec les dirigeants, et quoi que je fasse,
je n'allais pas jouer. Je n'étais pas assez préparé mentalement, il y a eu des moments où, au lieu de donner un peu plus, je me suis effondré. Et pour finir avec les déclarations, en voici quelques-unes d'Ivan Rakitic. J'ai le plus grand respect pour le Real Madrid, tout le monde le sait, mon meilleur ami Luka Modric y joue. Quand vous entendez qu'un gars de 38 ans veut jouer et se battre pour sa place, c'est de la folie. Luka Modric sera toujours dans mon équipe. Jude Bellingham? Je lui ai parlé il y a 2 ans. Nous avons joué contre Dortmund, et il a demandé mon maillot. Nous avons parlé, je lui ai dit de venir jouer en Liga. Ce n'est pas une surprise, j'ai joué contre lui, et je sais à quel point il est fort. Il s'intègre parfaitement au Real Madrid. Nous allons tous beaucoup l'apprécier, mais j'espère que ce ne sera pas le cas samedi, finit-il en riant. Selon les informations de Relevo, voici le plan du conseil d'administration du Real Madrid, pour l'été 2024. Essayer de recruter Kylian Mbappé, un nouveau latéral gauche, de préférence Alphonso Davies, essayer de signer un nouveau défenseur central, et enfin l'arrivée d'Hendrick. Le Real Madrid réfléchit aussi déjà à la situation de son latéral droit, pour la saison prochaine. Selon une source, le Real Madrid pourrait être l'une des équipes intéressées par Jamal Musiala. Et selon Fabrizio Romano, de nombreux clubs suivent la situation de Jamal Musiala, y compris des clubs espagnols, et des clubs anglais. C'est normal, car c'est un joueur important. Et pour finir, voici quelques infos concernant une légende du Real Madrid, Karim Benzema. La sénatrice française Valérie Boyer a demandé que Karim Benzema soit déchu de son ballon d'or et de sa nationalité française, si les affirmations du ministre de l'Intérieur Darmanin, selon lesquelles Karim Benzema aurait des liens avec les frères musulmans sont vérifiées. Nous ne pouvons pas accepter qu'un double nationaliste trahisse ainsi notre pays, a-t-elle déclaré. Karim Benzema envisage de porter plainte contre le ministre français de l'Intérieur, M. Darmanin, pour avoir prétendu que Benzema a des liens notoires avec les frères musulmans. Karim Benzema porte plainte contre la députée française Nadine Morano, qui l'a qualifié d'agent de propagande du Hamas, et contre le publicitaire Franck Tapiro, qui l'a qualifié de complice du terrorisme. Tout cela intervient après le soutien public de Karim Benzema à Gaza. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.